voiture personnelle. Bon bah, salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation de ma Peugeot 306 édition Green, donc c'est une Peugeot 306 Green, avec le moteur donc 1,6 litre 90 chevaux, donc c'est un TU. Je vous expliquerai après la petite particularité de ce moteur là, et c'est une évolution qui était sortie pour la 306, et donc avec une plus grosse cylindrée, pour un moteur TU qui est quand même connu depuis la AX et la 205, donc qui a fait quand même ses preuves en tant que voiture économique, en tant qu'un petit peu sportive aussi, parce que c'est le moteur qu'il y a quand même sur pas mal de sportives, comme la AX Sport, la GT, ou encore la 205 GT en phase 2, donc, enfin deuxième génération quand le moteur X ont disparu. Et également donc, sur les 106 et sur les Saxo VT, c'est donc XC. C'est un moteur quand même assez réputé pour les petites voitures tranquilles comme les 205 de base avec le 1 litre, ce genre de choses, mais aussi en tant que sportive ou juste comme celle-ci que je vais vous montrer, avec juste un moteur qui a un peu plus de patates, de couple, tout ça, donc sympa à utiliser. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pourquoi je fais cette vidéo là, parce que bon en vrai les vidéos j'en fais pas vraiment, mais c'est que je trouve que ça manque de vidéos en fait, ça manque de sujets sur les 306. Sur YouTube on voit très peu de vidéos, alors que des vidéos de custom ou des gens qui pilotent ou des bruits de pots d'échappement ou quoi. Mais il n'y a pas de tests, d'essais ou de simple présentation de Peugeot 306 en dehors des S16 ou des XSI. Et ça manque parce que bon, moi qui suis jeune permis par exemple, on ne peut pas avoir de grosses cylindrées, de grosses sportives. Donc du coup je pense que ça peut plaire à des gens juste qui aiment bien les anciennes voitures, des personnes qui recherchent une Peugeot 306 ou des personnes qui s'intéressent à une 306, pas forcément sportive, mais avec un bon moteur. Je peux également vous parler du 1,4 litre parce que j'ai eu avant celle-ci une 206 avec le moteur TU 1,4 litre de 75 chevaux. Donc je pourrais vous comparer également les deux, puisque du coup la 306 existe avec le moteur 1,4 litre. Le châssis n'est pas le même, hein. Le châssis de la 306 est récupéré donc de la ZX. Donc c'est un châssis qui est réputé quand même pour une très bonne tenue de route, un bon tenue de cap, et également un train arrière bien spécifique. C'est les fameux trains arrière à barre de torsion de chez Peugeot. Et donc pourquoi celui-ci est réputé de la 306? Parce qu'il vient de la ZX. Et sur la ZX, donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont voulu, enfin c'est sur la ZX, en gros ils ont développé un châssis bien particulier. Moi, je mets ma grosse main comme ça sur la caméra. Et en gros ce châssis en fait il y a une sorte de petit effet en fait où le train arrière, donc les roues arrière vont un petit peu suivre les roues avant dans les virages. Je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais vous avez compris un petit peu. Donc voilà, on va passer. Donc là voilà la fameuse. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit de vent et le bruit de voiture, puisqu'on est juste à côté d'une grosse nationale. Donc moi j'ai mis des petites plaques aluminium là de collection. Donc ce qui différencie la Green, c'est le petit logo Green comme ça qui est sympa. Carrément en relief, hein, c'est du plastique, mais il est en relief comme ça, il est collé, il est sympa. Donc moi c'est une phase 1 de 1996. C'est vraiment les premières, vu que ça a commencé en 93. Donc je vais vous montrer, donc moi j'ai le système code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antivol, démarrage antivol. En fait le démarrage antivol ça se passe en fait avec un code à remplir au niveau de la planche de bord. Donc c'est une version quand même pas mal haut de gamme. Si je ne me trompe pas, c'est une base XT, mais je suis pas sûr. Hein. On a les anti-brouillards, on a les jantes qui sont vraiment sympas. Enfin, moi qui me plaisent beaucoup, j'ai changé les 4 pneus, donc j'ai essayé d'origine les jantes parce qu'elles me plaisent vraiment beaucoup. Je compte faire un petit lustrage dessus. J'ai les antivols également. Donc elle présente quand même plutôt bien, elle a 60 000 km et quelques. Elle présente plutôt bien. C'est une 5 portes. Quoi d'autre à dire? Donc on a un intérieur spécifique Green qui moi me plaît beaucoup. Donc on a les vitres manuelles à l'arrière et électriques à l'avant que je vais vous montrer. Donc vraiment l'intérieur je kiffe personnellement. Il me fait penser à l'intérieur de la Roland Garros que je kiffe particulièrement. Et ce qui est vraiment sympa c'est ces sièges effet baquet avec réglage en hauteur qui est sympa. On a également le réglage de hauteur de volant. Donc vraiment les sièges type baquet, je kiffe avec le petit boudin ici qui est vraiment hyper confort. Quand on s'installe, qu'est-ce qu'on est bien. On a le petit rangement ici portiquet. Les vitres électriques ici. Donc
la particularité des phases 1, ils sont ici. Petit bouton, une petite commande. Donc voilà, on a les volants sans airbag. Passager, pas d'airbag, hop, pas besoin. Donc moi, pour l'instant, il y a tout qui est d'origine dessus. Tout qui est d'origine dessus. Donc là, on voit donc le démarrage à côte, c'est ici. Moi, je vais mettre un volant Momo. Donc si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. Je pourrais peut-être mettre au fur et à mesure ce que je fais sur la voiture, si jamais ça vous intéresse. J'ai changé l'autoradio également. C'est galère pour l'enlever cette autoradio là. Donc si jamais vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message, parce que c'est une vraie galère, il faut savoir. C'est par le bas, hein, c'est par là et par là. Donc moi j'ai changé l'autoradio, j'ai mis un Pioneer, il rend vraiment bien comme ça. J'ai juste changé le petit bouton, il n'est pas d'origine, le bouton je l'ai pris sur un autre autoradio. Je trouvais que ça faisait bien, ça fait effet Shenifi des années 70. Bon, la qualité de vidéo elle est pas terrible, hein, j'ai pas un téléphone de fou. J'ai changé aussi le pommeau de vitesse, c'est pour ça que là c'est un petit peu déboîté, parce que j'ai regardé déjà comment on faisait. J'ai changé les tapis, parce que les tapis sont horribles, c'est incroyable. Et du coup, le kilométrage, je vous montre. Et il est vraiment, enfin il est réel, hein, parce que j'ai l'historique de la voiture, tout ça. Donc à la place ici, on a un rangement. Donc là, j'ai mis mes cassettes quand j'avais l'autoradio, cassette juste avant. Et la boîte à gants, qui est vraiment pas mal spacieuse, elle est vraiment bien, elle est pratique. Et le petit CD de Funk. Alors, Funky Group, c'est important. Hop, je vous mets la taille du coffre. Donc vraiment, le coffre, franchement, il est vraiment spacieux. Franchement, il me fait limite penser, peut-être que j'aggrave, hein. Moi je suis vendeur de voitures, et ça me fait penser à un coffre de SUV. Bon, on a quand même un peu moins d'espace, hein, mais il est vraiment grand. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais moi je trouve quand même pas mal spacieux par rapport à la voiture que c'est. Et donc 90 chevaux pour environ 1000, entre 1000 et 1100, 1000 kg environ, il me semble, 1000, 1050. C'est franchement pas mal, donc moi j'ai changé les enceintes. J'ai gardé tout ça parce que de base il y a une grosse armature en plastique. Les enceintes d'origine sont une 5 portes, elles sont à l'arrière, ouais. C'est particulier, mais c'est vraiment bien, il y a une meilleure dispersion du son. Enfin, répartition du son plutôt, quand même. Donc moi, je vais fabriquer un petit truc ici pour tenir les câbles ici, c'est pas mal. J'ai pris un morceau de plastique noir pour cacher les câblages. Je vais le mettre là, ça va faire bien. Donc voilà, on va passer au moteur. Et également, ça rend franchement bien, une petite focale comme ça. Pour information, à l'arrière et à l'avant, c'est du 165 en enceinte. Vu que j'ai récupéré les miennes avant, pour l'instant à l'avant j'ai mis du 13, mais pour information c'est du 165 à l'avant comme à l'arrière. Donc voilà, le 1.6 litre TU. Donc la particularité du bloc TU, je vais vous dire ce que c'est. C'est qu'en fait, quand ils ont débloqué le TU, le 1.6 litre pour la... Il me semble qu'il a été développé pour la 306. C'est qu'en fait, le bloc TU, c'est un bloc en aluminium de base, avec culasse en aluminium. Pour le 1.6 litre, le bloc il n'est plus en aluminium, le bloc est en fonte, comme sur les vieux moteurs. Je pense que c'est ça qui donne une sonorité assez rauque, qui est vraiment sympa. Donc du coup le bloc est en fonte, donc le bloc est beaucoup plus lourd qu'en aluminium, logiquement. Et les chemises de soupape, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, de base sont amovibles sur un TU aluminium. Donc là, il n'y a pas de chemise de soupape amovible, c'est en fonte. Il n'y a pas de chemise de soupape amovible. Donc voilà, 90 chevaux. Je vais démarrer tout ça. Donc je vais terminer pour terminer. Voilà, je vais terminer pour terminer, puisque je termine quoi. Et pour donner mon avis sur la voiture. Donc c'est-à-dire que comparé au 1.4 litre, le 1.4 litre c'était sympa, légèrement plus nerveux je pense, légèrement plus nerveux, on sent qu'il voilà, il veut monter dans les tours en fait. Pourtant c'est un moteur tranquille, hein, 75 chevaux, attention, nerveux ne veut pas dire puissant, parce qu'il avait vraiment aucune pêche. Il était nerveux mais zéro pêche, et au final on consommait pas mal avec, parce que fallait un petit peu accélérer des fois pas grand chose. La sonorité était pas terrible à part vraiment dans la montée des tours. Et donc sur un 1.6 litre ici, il est vraiment confortable à l'usage. On a vraiment beaucoup plus de couple. Il n'est pas obligé de toujours monter dans les tours pour rien, blablabla, je sais pas quoi. Tout est bon. Il monte dans les tours franchement tranquillement. Il demande vraiment de monter dans les tours. Mais il est moins nerveux. Il est moins nerveux, il n'a pas de tendance sportive ou quoi. C'est pas un moteur sportif quoi. Il fait 90 chevaux, on les sent par rapport au gabarit du véhicule, c'est très agréable. La montée des tours se fait tranquillement. Mais ça reste donc... attends, je mets la fenêtre quand même. Hein. Ça reste relativement linéaire, c'est pas sportif.
Après, le châssis est très très bon. Donc on peut faire des choses, quoi. On peut faire des choses. Attention à l'arrière pour abaisser, c'est un décrantage, n'oubliez pas. Renseignez-vous, c'est un système avec des barres de torsion, c'est pas des ressorts. Les ressorts sont uniquement à l'avant. Et sinon le moteur, voilà, il est vraiment sympa, il est coupleux, agréable à conduire. La commande de boîte est bonne. La mienne, quand même, la boîte, j'ai l'impression qu'elle est pas forcément usée, mais elle est un petit peu. Faut aller doucement. Faut d'abord aller au point mort avant de passer à vitesse. Et tout est bon. La direction, là, moi j'ai une direction assistée. On n'a pas la clim du coup sur ce modèle-là. Je pense qu'elle est en option. Mais la direction assistée, elle y est directement. En tout cas sur la mienne. Les rétroviseurs ne sont pas électriques. Dégivrage arrière, essuie-glace avant, arrière, pas automatique. Attention, les phares ne sont pas automatiques non plus, mais vous voulez savoir. Essuie-glace automatique, les phares automatiques et la clim, on s'en bat les couilles, ça sert à rien du tout. La direction assistée, c'est cool. Ouais. Après, les petits gadgets, tout ça, perso, moi j'en bats les couilles. Moi je suis plutôt voiture ancienne. La voiture, moi je l'aime pour ce qu'elle est au niveau de son âme, ce qu'elle donne, la montée dans les tours, le bruit du moteur, sentir la voiture, en fait son âme, vraiment, et savoir que c'est toi qui la conduis, pas une voiture automatique comme il y a aujourd'hui, des voitures électriques ou hybrides de merde, ou même d'ailleurs toutes les voitures essence diesel aujourd'hui, c'est de la merde, voilà tout. Donc voilà, franchement, moi, si je devrais lui mettre une note sur 10 au niveau du design extérieur, franchement, je pense que je lui mettrais très simple design, moi je lui mettrais un 8 parce que bon, bah, il n'est pas non plus original, mais il est vraiment beau, quoi. C'est très simple et efficace, je kiffe. Terrible. Le châssis, je ne l'ai pas encore utilisé vraiment bien parce que j'ai mes amortisseurs qui sont à changer, mais apparemment, dans sa réputation, il est très très bon. Au niveau du moteur, du coup, je mettrais une note par rapport à sa cylindrée et sa puissance. Il n'est pas vraiment sportif, mais très agréable à conduire. Je mettrais une note de 7. Voilà, c'est quand même une bonne note. Il n'est pas non plus sportif ou quoi, mais du coup, au final, je consomme autant qu'avec le 1.4 en faisant plus de montées dans les tours, tout ça, en conduisant plus de montées dans les tours, tout ça. Donc, je suis censé plus consommer. Moi, au final, je consomme autant, voire moins. Alors que je monte plus dans les tours, tout ça. Parce qu'on a vraiment beaucoup plus de couple. On n'a pas forcément toujours besoin de monter dans les tours pour rien. On peut faire ça tranquillement. Donc voilà, au niveau de l'entretien, très simple, vous pouvez faire quasiment tout vous-même, c'est nickel. Revue technique, pourquoi pas. Après, beaucoup de choses se trouvent sur YouTube ou sur Internet. Si jamais vous avez des questions sur la voiture, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message en commentaire. Ou bien je vous mettrai donc mon Instagram. Je vous mettrai mon Instagram directement si vous avez envie de m'envoyer un message en privé. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et n'hésitez pas pour toute question, dites-moi si vous avez envie de voir la voiture évoluer avec le temps. Je vais la laisser relativement d'origine, mais je vais faire quelques petits trucs dessus quand même sympas. Et peut-être plus tard à la longue, une petite reprogrammation éthanol, mais je suis pas encore sûr. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, peut-être à la prochaine, on ne sait pas.